Oui, j'ai bronzé. Aujourd'hui, dernière vidéo de la saison, je vais te présenter mon kit de survie pour être belle, fraîche et stylée en été. C'est parti. Coucou mes licornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une dernière vidéo cette saison. Après c'est terminé, je plie bagage et je pars en vacances. Dans cette vidéo, mes licornes, je vais vous donner toutes mes astuces pour me sentir bien, fraîche, belle, stylée pendant l'été. Je vais vous présenter plein de petits produits super sympas. Avant de commencer, je tiens à remercier les personnes qui laissent défiler la pub pour que je sois correctement rémunérée. Je vous invite à faire pareil. Et je voudrais remercier également les personnes qui récompensent ma chaîne en cliquant sur le petit merci et qui me versent une somme d'argent quand ils sont satisfaits de la vidéo qu'ils ont regardée. Ça me fait énormément de bien, vous le savez. Les remerciements étant faits, on va pouvoir passer au vif du sujet. Tout d'abord, il faut que je vous dise avant de commencer, parce qu'il y a encore des gens qui me demandent ce qui est particulièrement agaçant, où trouver tel ou tel produit. En fait, à chaque fois que je vous parle d'un produit dans une vidéo, je vous mets toujours la référence en barre de fond. Et en général, vous avez des liens affiliés qui vous permettent d'avoir les produits au même prix que d'habitude. Et en plus, moi, ça me rémunère. Je reçois une toute petite partie de votre achat. Et donc voilà, s'il y a un produit qui vous intéresse, je vous invite vraiment à regarder dans la description et à cliquer directement sur le lien pour passer commande. Il faut également que je vous dise qu'il y aura une version spéciale intimité à cette vidéo, mais cette version ira sur mon blog tout simplement parce que je veux pas être démonétisée. Si vous l'aurez pas compris, votre copine là, yo girl, elle a besoin de thunes, donc elle veut pas être démonétisée, donc c'est pour ça que je vous ai fait ça sur le blog, mais franchement, ça vaut le détour. Que vous ayez un copain, un mari ou que vous soyez célibataire, je vous invite vraiment à regarder parce que c'est hyper important de prendre soin de son intimité pendant l'été, parce que entre la piscine et entre l'eau de la mer, le soleil, tout ça, les petits grains les petits grains de sable et tout, c'est vraiment super important de faire ça. Donc après cette vidéo, n'hésitez pas à filer sur le blog pour regarder ce que j'ai à dire sur le sujet. Mais nous, pour le moment, on va commencer la vidéo et je vais vous présenter plein d'articles. Enfin, plein d'articles. Je vais vous présenter les articles qui sont pour moi indispensables quand tu pars en vacances, ou même pas quand tu pars en vacances, juste quand il commence à faire chaud, surtout quand tu es grosse, mais en tout cas quand tu es une femme, voilà, que tu veux être bien dans ta peau et tout, il y a plein d'articles qu'il faut penser à avoir, à recharger, que vous partez en vacances ou pas. Dans un premier temps, on va avoir tout ce qui va être pour les questions pratiques, les questions de soins, de bien-être, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et ensuite, on va passer au cerveau. Je suis en train de me demander par quoi je vais commencer, qu'est-ce qui est le plus pertinent de vous montrer au début, franchement. Je vais vous montrer les choses les plus évidentes et les plus banales que vous pouvez trouver, et puis je vais partir après avec des trucs un petit peu moins évidents. Donc c'est parti. Voilà, le premier objet que j'ai envie de vous présenter quand il fait, c'est évidemment tout simplement un déodorant antitranspirant. Moi je préfère celui-ci, c'est le Narta Bio Efficacité. Ouais, genre c'est bio. Je suis pas très sûre, mais en tout cas, c'est celui que j'utilise depuis des années et j'en change pas, même si je devrais, parce que c'est plein de... Enfin, je sais pas si celui-là en particulier est plein de perturbateurs endocriniens. Oh là là, j'arrive jamais à le dire. Désolée. Anticutéine, composé d'actifs naturellement présents dans la peau. Ok, ok. J'avais jamais vu ça. Peut-être que c'est une nouvelle formule, je sais pas, mais bon, j'avais jamais vu ça. Bref, un déodorant antitranspirant, évidemment, c'est la base, hein, de toute façon, qu'on soit grosse ou pas, c'est la base d'avoir un déodorant antitranspirant, mais moi, je vais vous expliquer où en mettre pour être fraîche tout l'été. Donc, évidemment, vous allez en mettre sous les bras. Ça va de soi. Mais, pour être tranquille, vous allez en mettre aussi sous le tablier, c'est-à-dire entre le pubis et votre ventre. Vous allez également en mettre si vous avez un soutien-gorge qui n'est pas forcément de très bonne qualité. Moi, je sais que j'en ai pas besoin parce que, comme vous le savez, hein, j'investis dans de bons soutiens-gorge, donc j'ai pas ce problème-là. Mais des fois, vous avez des soutiens-gorge qui sont pas forcément de bonne qualité et qui donc ne soutiennent pas correctement votre sein. Du coup, vous avez le sein
qui tombe sur votre sous-poitrine et du coup, en été, ça transpire et c'est, la porte ouverte aux mycoses. Donc vous mettez un petit coup de déodorant ici aussi et alors pour les grandes chaleurs, vraiment, pour les moments où, il fait hyper chaud, où vous savez que vous allez bouger, vous savez que ça va pas être facile, vous allez mettre ça sur votre dos, sur le haut de votre dos et parfois jusqu'au milieu du dos. C'est pas facile, vous allez peut-être, avoir besoin d'un peu d'aide, mais vraiment ça va changer votre vie. Si vous faites ça, vous allez être beaucoup plus, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc voilà, c'est mes petits conseils pour le petit déodorant. Également, je vous la montre pas parce que je vous ai fait toute une vidéo dessus. Pensez à prendre votre routine de soins visage. C'est hyper important de continuer sa routine de soins visage et surtout d'être hyper assidu pendant l'été, tout simplement parce que les rayons du soleil vont épaissir votre peau. Un petit peu, hein, c'est pas non plus ouf. Ce qui fait qu'en fait, votre peau, au début, vous allez avoir l'impression que votre peau est trop belle et tout, mais après, le retour de bâton, c'est qu'en fait, vos pores vont être obstrués et du coup, vous allez faire une éruption de boutons à la rentrée, enfin, dès que vous serez, moins exposé et ça va pas être joli du tout. Donc, ma petite astuce pour ça, c'est tout simplement de continuer sa routine de beauté, surtout d'exfolier, régulièrement. En fonction de la routine de beauté que vous avez actuellement, et peut-être que vous exfoliez avec des grains, hein, donc un exfoliant mécanique et que du coup, une fois ou 2 fois par semaine, ça suffit. Moi, personnellement, j'ai un tonique, donc c'est une exfoliation chimique, donc c'est tous les jours et c'est surtout le soir parce que il faut surtout éviter de s'exposer après avoir exfolié sa peau. Hyper important, exfolier que le soir. Ensuite, évidemment, la crème solaire, ça va sans dire. Comme vous pouvez le voir, je sais pas si ça se voit à la caméra, ça a pas l'air de se voir à la caméra, mais je pèle, donc j'ai pas beaucoup de bons conseils à vous donner parce que clairement, j'ai aucune leçon à donner à personne à ce sujet parce que je me suis lamentablement vautrée cet été. Je me suis exposée en fait sans mettre de crème solaire et bah évidemment, voilà le résultat. Donc je vous laisse faire. Regardez éventuellement d'autres vidéos sur les protections solaires qui sont beaucoup mieux. Moi je suis pas forcément de bons conseils, mais pensez à les mettre dans votre valise. Encore pour moi, un super produit à mettre dans sa valise cet été, c'est tout simplement des lingettes de bébé, qu'on ait des bébés ou pas. On peut aussi utiliser, moi c'est ce que j'utilise tout le temps, j'utilise que ça. J'utilise pas de lingettes pour me démaquiller, j'utilise, vous savez, les gants en microfibre pour me démaquiller et ma routine de toute manière. Mais j'utilise ça, genre, quand je transpire trop et que j'avais besoin de m'essuyer, ou alors pour mon intimité. C'est pour moi un indispensable, surtout l'été. Si vraiment, même si vous avez mis votre déodorant, vous avez transpiré, surtout, 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 n'attendez pas que ça sèche. Utilisez ces lingettes-là et remettez du déodorant, parce qu'en fait, quand vous transpirez, ce qui sent mauvais, c'est pas l'eau qui sort de votre de vos aisselles, c'est les bactéries qui sont sur votre peau. Donc quand vous transpirez, au début, ça ne sent pas mauvais, surtout si après vous allez, nettoyer tout ça avec une lingette tranquillement et que vous remettez du déodorant par-dessus, ça ne sentira pas mauvais. Par contre, si vous laissez les choses, proliférer, là, ça pue. Ensuite, bah, je suis passée à, Decathlon pour aller, me rechercher des serviettes, pour la tête. Alors je vous montre comment ça se présente. Ça se présente comme ceci, en fait, c'est très connu, hein, aujourd'hui, c'est une sorte de serviette qu'on met au-dessus de la tête, donc on met la tête en bas en général, on met comme ça, après tac tac tac, tac, on a un bouton et on accroche derrière. J'aime énormément celle de Decathlon tout simplement parce elles ne coûtent que 5 euros. C'est hyper doux, franchement, c'est hyper doux, on dirait vraiment une peluche, c'est très très doux et ça absorbe extrêmement bien l'humidité. Vraiment, ça peut absorber jusqu'à 80% de l'humidité de votre chevelure, donc c'est pas rien, c'est pas négligeable, ça peut vraiment changer le game, surtout voilà en été où on se mouille tout le temps, on est tout le temps dans l'eau et tout, enfin surtout si comme moi vous aimez être à la plage. Du coup voilà, ce genre de petit accessoire, ça peut vraiment changer le game. Ça vous permet en fait d'avoir les cheveux quand même relativement secs en très peu de temps avec sans les abîmer en fait, c'est ça qui est important. Et puis ma petite astuce,
Si vous avez comme moi les cheveux secs, et comme beaucoup de personnes, avant de vous baigner, mettez une masse d'huile, sur vos cheveux. Moi je vais vous mettre le pack Choc quelque part, j'utilise l'huile, le mélange d'huile d'Aromazone. C'est un mélange d'huile super, super pour les cheveux et en fait, je mets ça dans les cheveux et après je tresse. Je fais des nattes, des tresses, peu importe si 2 couettes, enfin, peu importe que vous fassiez 2 nattes, peu importe que vous en fassiez qu'une, vous faites des nattes, vous les, attachez au-dessus de votre tête pour éviter qu'elles soient, quand même mouillées, de ne pas les tremper, en fait, dans l'eau parce que, même si, vous faites des nattes, si vous trempez vos cheveux dans l'eau, clairement, il va y avoir du sel et du chlore dessus, donc c'est pas top top. Et donc voilà, vous aurez les cheveux relativement protégés du sel de mer, du chlore et du soleil. Et puis après, une fois que vous êtes sorti, vous rincez tout très très bien et vous mettez ça par-dessus votre tête. Vous laissez sécher et normalement vos cheveux sont assez préservés. Je vais pas vous dire nickel, mais ils sont assez préservés quand même par rapport aux dégâts que ça peut être. Vous savez, un été, tout un été avec les cheveux lâchés. Quand vous vous baignez, c'est vraiment la catastrophe à la rentrée. Ensuite, là, on va passer aux objets beaucoup, beaucoup, beaucoup moins connus. Enfin, beaucoup, beaucoup moins connus. Que les gens ne pensent pas forcément à prendre euh, pour les vacances. Donc, moi, ce que je vais vous proposer de prendre, c'est une bouteille de gel d'aloe vera. Là, il y en a masse parce que moi, j'ai un problème au cuir chevelu, j'ai une dermite séborréique qui fait que j'ai des croûtes en fait sur les cheveux. Donc ça c'est très bon pour ça. Donc on dirait que j'en mange tellement. Je l'ai acheté il y a 3 jours. Regardez ce que j'ai déjà utilisé. Donc voilà, on dirait que je le bois, mais c'est parce que j'en mets beaucoup sur mes cheveux. Bref, moi je vous invite à prendre ça, que vous ayez des dermites ou pas, tout simplement parce que c'est parfait pour les petits bobos, les éraflures, les brûlures de soleil. Vous mettez, tiens d'ailleurs, je vais le faire. Vous mettez ça, hop, sur vos brûlures. Vous mettez par-dessus soit de l'huile, la même huile que celle que vous avez achetée pour vos cheveux, ou alors votre beurre corporel habituel, votre lait. Le lait c'est pas assez fort hein, en été. On va pas se mentir, il faut passer à la vitesse supérieure pour l'été. Donc soit une huile, soit un beurre corporel, peu importe. Vous mettez ça par-dessus votre gel et je peux vous dire qu'en 2 temps 3 mouvements, votre peau sera régénérée. C'est un régénérateur de peau naturel. Donc il n'y a que des bons produits dedans. C'est alors celui-là, je l'ai acheté dans un magasin spécialisé dans le bio, mais je vous conseille vraiment d'acheter celui de Aromazone. Je mets le lien de toute manière d'Aromazone dans la barre d'infos parce que c'est mon préf de ceux qui sont déjà faits. Sinon, si vous avez vraiment envie d'avoir un vrai gel d'aloe vera et que vous partez pas très longtemps, je vous conseille tout simplement de prendre une feuille d'aloe vera et de vous faire un gel d'aloe vera avec ces feuilles d'aloe vera que vous achetez par exemple chez Grand Frais. Il y a plein de tutos sur internet. Je vous invite à regarder un tuto pour voir comment faire votre propre gel d'aloe vera avec une feuille d'aloe vera. C'est hyper simple. Maintenant, la petite astuce, c'est vraiment de la garder au frais le plus possible et enfin donc d'éviter de l'exposer à la chaleur, ça c'est certain, et il faut que vous l'utilisiez dans les 2 semaines qui viennent, quoi. Si vous l'utilisez pas dans les 2 semaines qui viennent, congelez ce que vous avez, le gel que vous avez récolté, prenez juste une petite partie et vous pourrez récupérer le reste quand vous reviendrez de vacances. Donc voilà, c'est ma petite astuce. Sincèrement, du gel d'aloe vera, ça peut changer votre vie ou celle de vos enfants, hein. Il est tout à fait ok de l'utiliser sur les enfants, hein. Ensuite, pour terminer, pour le côté confort, le côté pratique, on a parlé de la transpiration, mais on n'a pas parlé des cuisses qui frottent, hein. On connaît tout le problème, hein, dès qu'on est un petit peu rondouillette, on a les cuisses qui frottent, ça rien de le dire. Moi, j'ai un produit hyper simple, hyper facile à trouver, encore une fois, chez Decathlon. J'ai fait, j'ai fait mes achats alors, je vais 2 fois par an à peu près chez Decathlon. J'en ai pris 2 d'ailleurs, tellement je suis convaincue par ce petit produit. En fait, il s'agit d'une crème anti-frottement. Normalement, tu le mets, tu peux le mettre sous les bras. Moi, j'en mets sous les bras quand je fais mon sport. Et puis, entre les cuisses, évidemment. L'idée, c'est tout simplement de garder votre peau au sec et faire en sorte que ça frotte pas, tout bêtement. Alors, ça existe en crème, mais ça existe aussi en stick. Alors, en stick, évidemment, c'est plus facile à transporter, hein. Vous avez pas de problème de coulure. Là, par contre, dans votre valise, ça peut s'ouvrir.
l'inconvénient. Je l'ai pas trouvé en stick dans mon magasin, du coup j'ai pris la version crème et c'est OK parce que je pars pas cette année en vacances. Contrairement à ce que je vous ai dit, finalement, changement de programme, je reste chez moi, mais j'ai ma piscine chez moi, donc c'est pas grave. Puis je vais faire plein de choses, plein d'activités et tout, ça va me changer les idées. Bref, donc je me suis permise de prendre les crèmes qui ont l'avantage de pénétrer beaucoup plus facilement que le stick. Maintenant, si vous partez en vacances, je vous invite à prendre le stick. Encore une fois, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Bon, maintenant, on va passer au bien-être mental pendant qu'on est en vacances, parce que pendant qu'on est en vacances, on peut parfois se sentir surmené, parce que les enfants sont pas à l'école, du coup, il faut les gérer, ou parce qu'on est beaucoup plus confronté à notre vie familiale, notre vie amoureuse. Typiquement, plus personne ne travaille, donc on est beaucoup plus les uns sur les autres. Ça peut être parfois contraignant, ou alors, au contraire, on passe un super bon moment parce qu'on se retrouve et on a envie de garder des traces de ça. Moi, pour moi, de toute façon, c'est un indispensable dans ma vie tout court, mais je ne peux pas partir en vacances sans mon bullet journal, ça c'est sûr et certain. Si vous ne savez pas ce qu'est un bullet journal, je vous ai fait plein de vidéos sur le bullet journal. Il y a toute une playlist que je vous mets là, mais que je vous mettrai aussi en barre d'infos si vous voulez. Donc voilà, je vous invite à tenir un bullet journal si vous partez en vacances, ça c'est certain. Ça peut être également hyper pratique pour préparer vos vacances. Il y a plein d'exemples de collections pour partir en vacances. Je vous invite à faire une recherche sur Pinterest, tout bêtement, vous allez trouver plein d'inspirations pour faire votre spread vacances et préparer vos vacances, que ce soit pour préparer le budget, que ce soit pour savoir dans quel endroit vous avez envie d'aller, pour connaître l'itinéraire, noter l'itinéraire, pour noter les infos pratiques de l'avion que vous allez devoir prendre, si vous devez faire une escale, pour faire votre packing list, tout bêtement, c'est-à-dire noter tout ce que vous devez prendre. Tout ça, c'est beaucoup de prise de tête. Franchement, arrêtez la charge mentale, prenez un carnet, écrivez tout là-dedans, regardez sur internet. Mais bon, bref, pour moi, mon bullet journal, c'est un indispensable de toute manière, je ne peux rien faire sans mon bullet journal. Mon bullet journal va aussi m'aider pendant les vacances à noter mes tirages de tarot. Parce que, évidemment, il est impossible pour moi de partir en vacances sans un bon tarot. Et là, j'ai envie de vous présenter le Feel Good Tarot de Céline Camoun qui vient tout juste de sortir. Je vous ai fait une revue sur ma chaîne secondaire qui sortira dans pas longtemps ou alors qui est déjà sortie, je ne sais pas. Tout dépendra de quand sortira cette vidéo-là. Mais bon, pour être tout à fait simple, en fait, on a un tarot simplifié avec des illustrations hyper cool, hyper sympa, hyper bienveillante. Et en fait, ce tarot vous permet tout simplement de vous tirer les cartes. Et en fait, je trouve que ce tarot est parfait pour celles qui connaissent déjà le tarot et ses majeurs et qui ont envie de passer au tarot dans son entièreté, et qui ont envie d'apprendre le tarot dans son entièreté. Je trouve que c'est un super jeu pour ça. Il est trop mignon, trop kiki. Donc je vous le conseille à 1000% et c'est celui que je vais utiliser tout l'été. Pour moi, qui dit vacances, dit cahier de vacances. J'adorais ça quand j'étais gamine. Malheureusement, j'ai grandi et du coup, j'ai plus trop de cahiers de vacances. Sauf que la mode revient et qu'en fait, maintenant, on a des cahiers de vacances pour les adultes. Donc, j'en ai pris un cet été pour le tarot, justement, pour apprendre à le prendre en main et tout. Enfin, pour apprendre. Non, je le connais déjà, donc ça va aller. Mais là, c'est le tarot de Marseille. Hein. J'ai oublié de vous dire, c'est un tarot de Marseille, celui-ci. Et moi, j'utilise le tarot Rider-Waite. Donc, je ne connais pas très bien le tarot de Marseille, donc je vais m'y mettre. Puis on a un cahier de vacances spécial tarot de Alliance Magique, c'est celui de 2020 que j'ai pris parce que tout simplement toute la collection 2022, en fait, ils n'ont pas assez de papier pour pouvoir publier leur cahier de vacances, leur collection 2022. Du coup, cette année, ça va pas sortir. Bon, comme j'ai pas eu celui de 2020, je vais tout simplement utiliser celui de 2020, c'est le premier. Mais du coup, pour le côté sorcière, j'ai tout simplement pris celui de Secret d'étoiles, qui est un tout petit peu plus cher que celui de Alliance Magique, mais genre 50 centimes. Ça va, on va survivre à 55 peut-être. Et donc voilà, c'est un truc assez général. Bon, je trouve un peu facile à mon goût, mais comme l'a dit une collègue influenceuse, Witchy,
Bah, en fait, c'est un cahier de vacances, c'est pas censé être un casse-tête, donc c'est normal que ce soit un petit peu facile. Oui, c'est vrai, mais il faut quand même que tu apprennes des trucs, donc bon voilà. On verra, je vous dirai à la fin de l'été si vraiment il était si facile que ça. Peut-être que je vous ferai un point, peut-être pas sur YouTube, mais sur Instagram. Et bon voilà, j'ai pris celui-là, donc on va voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai pris aussi, vous savez que moi j'adore les true crime, c'est vraiment mon délire. Si vous suivez sur Instagram, vous le savez, parce que je vous en parle souvent. Et là, j'ai pris le passeport adulte sur le true crime, en fait, sur les enquêtes policières, plus exactement. Et donc, ça va être pareil, un truc de jeu avec des énigmes, des affaires à résoudre et tout. Et pour aller plus loin, si vous adorez tout ce qui est affaires à résoudre, moi j'avais adoré les enquêtes de Sonia Liu. Donc bon, moi je l'ai déjà lu et j'ai déjà résolu toutes les enquêtes, donc je vais pas l'emmener avec moi en vacances, même si je pars pas en vacances, mais vous avez compris ce que je veux dire. Par contre, si vous l'avez pas acheté l'année dernière, ben, je vous conseille vraiment de sauter dessus, parce qu'on a vraiment des énigmes hyper sympas. Bon, il y a quelques affaires, je vous mens pas, il y a quelques affaires où je me suis dit, mais en fait... euh, la résolution, si tu la connais pas, en fait, tu peux pas l'avoir parce que il y a une affaire en particulier à laquelle je pense où ça pourrait être très bien une autre personne pour exactement les mêmes raisons avancées par l'autrice, tu vois. Donc voilà, en plus comme moi je suis un peu je suis un peu chiante sur ce genre de truc et j'aime bien avoir raison et j'aime bien avoir trouvé la bonne solution parce que vraiment je me donne à fond et vraiment je suis tous les détails et tout quand on donne une solution comme ça, où en fait finalement la solution, ça peut être aussi quelqu'un d'autre, pour les mêmes raisons, ça m'agace. Mais il n'empêche que ça c'est pour une ou deux enquêtes, franchement, le reste est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Donc je vous invite vraiment à prendre ce cahier-là qui est hyper sympa. Mais écoutez, ma foi, c'est tout pour cette vidéo, et donc c'est tout pour cette saison. On se retrouve donc à la rentrée mi-août. Moi, je pars en vacances, je monte tout ça, et après, ciao les gars! Je vous fais plein de bisous. Je vous invite à voir ou revoir mes dernières vidéos si je vous manque pendant l'été. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous donnerai quelques nouvelles sur Insta. Mais à part ça, ciao, bye.